Étant donné la technicité du produit et les hautes pressions atteintes jusqu'à 1350 bars, les interventions doivent être effectuées par du personnel spécialisé et informé sur les consignes de sécurité et les précautions à prendre. Moteur tournant, il faut toujours rester hors de portée d'un éventuel jet de carburant pouvant occasionner des blessures sérieuses et ne pas intervenir sur le circuit haute pression. Après arrêt du moteur, attendre 30 secondes la chute de pression dans le circuit avant toute intervention. La présence d'une impureté de 5 microns sous une aiguille d'injecteur peut provoquer le maintien en position ouverte de celle-ci, le gazole se trouvant injecté en continu. Cela entraîne la détérioration du moteur en quelques tours. Il est donc impératif de respecter les consignes de propreté, vêtements et air de travail propres, lors de toute intervention sur le circuit sensible situé en aval du filtre à gazole. L'air de travail devra être protégé des sources de poussière. L'environnement des points sensibles sera nettoyé au pinceau, avec récupération du solvant pollué par aspiration. L'usage du nettoyeur haute pression et de la soufflette dispersant les impuretés est prohibé. Afin d'améliorer l'étanchéité de la ligne d'échappement, la rotule de liaison a été remplacée par un raccord cône sur cône serré par un collier. La souplesse du montage est apportée par un tuyau flexible de marque Hydra placé entre le raccord et le pot catalytique. Le flexible est également chargé de filtrer les remontées de bruit. Il est capable d'absorber des flexions non accompagnées d'efforts équivalent à un angle de 20 degrés. Par contre, le flexible ne supporte pas les contraintes ou déformations telles que un choc sur l'extrémité de l'échappement pouvant provoquer un effet de cisaillement. Ne pas laisser pendre le catalyseur afin d'éviter les flexions sous effort. Ne pas contraindre le flexible en traction lors du montage ou une contrainte de torsion. Pour toute opération entraînant le décrochage du silencieux arrière, telle que la dépose du pare-choc arrière ou la pose d'un attelage de remorque, désaccouplez d'abord l'ensemble arrière. Puis le libérer de ses sangles. Lors de la dépose de l'ensemble flexible pot catalytique, désaccouplez d'abord la partie arrière, puis ôtez le collier de la bride. Libérez les fixations du pot catalytique. Enfin, sortir la partie avant sans flexion ni contrainte sur le flexible. La longueur de la partie avant est variable en fonction du véhicule. La dépose-pose des injecteurs réclame la stricte observation des règles de propreté détaillées par ailleurs. Déposez les tuyaux de retour gazole.
Desserrer les raccords des tubes haute pression en immobilisant à l'aide d'une clé les embouts de sortie côté injecteur et côté rail. Bouchonnez au fur et à mesure les raccords avec des bouchons plastiques neufs et propres. Déposez les écrous et rondelles hémisphériques des brides. Extraire les injecteurs avec les brides et en bouchonner le nez au coup par coup. Déposez les bagues d'étanchéité, les rondelles cuivre et les pions d'appui des brides. Obturez les puits d'injecteur. En cas de difficulté pour extraire un injecteur, déposez le goujon à l'aide d'un système écrou contre écrou. Retirez la bride. Décollez l'injecteur en le faisant tourner avec une clé plate. Reposez s'il y a lieu les goujons, partie filetée courte côté culasse. Mettre en place les pions de bride et les rondelles cuivre. Reposez ensemble les injecteurs, munis des bagues d'étanchéité, et les brides. Vissez les tubes haute pression neufs sur les injecteurs et la rampe. Puis, serrez les brides. Serrez au couple les raccords hydrauliques en immobilisant les embouts correspondants à l'aide d'une clé. Branchez les tuyaux de retour au réservoir et poursuivre le remontage. Pour chaque intervention, utilisez la collection de bouchons plastiques à usage unique. Le contrôle de l'étanchéité s'effectuera après un essai routier. La dépose-repose de la culasse est similaire à celle des moteurs de la génération précédente. Seuls deux points sont à prendre en compte. Lors de la dépose de la distribution, profitez du retrait du support moteur droit pour ôter les deux vis en prise dans la culasse. La dépose du boîtier de sortie d'eau impliquant beaucoup de démontage, le séparer de la culasse en déposant les goujons de fixation à l'aide d'un système écrou contre écrou. Remplacez le joint lors de la repose. Le capteur de référence cylindre neuf est muni de picots permettant d'obtenir l'entrefer. Pigez le vilebrequin. Mettre le capteur neuf en appui sur la roue cible et le serrer. À la mise en route, le picot casse. Pour procéder à son réglage, pigez le vilebrequin. Arasez les vestiges des picots. Respectez l'entrefer préconisé entre capteur et cible.
Lors de l'échange du capteur de pression rail, respectez les règles de sécurité et de propreté. S'assurer du retrait de l'ancien joint, côté rail ou côté capteur, avant de reposer le capteur muni de son joint neuf. Serré au couple. L'échange du filtre à gazole réclame les précautions de propreté habituelles sur HDI. L'outil Dial 2000, associé au complément Débit 2000, permet de mesurer les débits d'entrée et de retour du carburant, les pressions d'entrée et de retour. Il est strictement interdit de réaliser le branchement des appareils de contrôle entre l'aval du filtre à gazole et l'entrée de la pompe haute pression afin de ne pas introduire de corps étrangers en amont des injecteurs. Deux dispositifs permettent d'absorber sensiblement les effets des irrégularités cycliques communes à tous les moteurs. La poulie d'entraînement des accessoires et le double volant amortisseur sur certaines versions. La poulie d'entraînement des accessoires possède un moyeu amorti. Afin d'absorber les à-coups provoqués par la mise en action ou le débrayage du compresseur de réfrigération, elle est de plus découplée en torsion. Elle comporte un moyeu solidaire d'un flasque qui entraîne un volant d'inertie avec interposition d'un anneau de caoutchouc adhérisé. Ce volant amortit les vibrations de la même façon que sur une poulie classique, mais ne participe pas à l'entraînement de la courroie. Un second flasque reçoit par adhérisation un anneau de caoutchouc qui le relie à la jante de la poulie tout en la maintenant centrée. C'est cet anneau qui assure le découplage en torsion. Le décalage angulaire entre moyeu et jante est limité. Des fentes haricots situées sur la jante de la poulie viennent en buter sur des tocs se trouvant sur le volant d'inertie. Un extracteur spécifique permet la dépose de la poulie. Certaines applications du moteur DW10 reçoivent un volant d'embrayage particulier destiné à combattre l'acyclisme du moteur. L'acyclisme ou irrégularité cyclique d'un moteur à 4 temps est causé par la succession d'un temps moteur suivi de 3 temps résistants pour chaque cylindre. Il en résulte des claquements de la boîte de vitesse au point mort, des grenaillements, ainsi que des bourdonnements de carrosserie. Ce problème est habituellement combattu par l'inertie du volant moteur et par le moyeu amortisseur de la friction d'embrayage. L'utilisation du volant double procure un potentiel supplémentaire d'absorption des vibrations. L'ensemble comporte un volant primaire lié au moteur. Il reçoit la couronne d'entraînement par le démarreur et la roue cible de position et de régime. Un volant secondaire centré sur un roulement reçoit le mécanisme d'embrayage. La friction ne possède pas de moyeu amortisseur.
un ensemble de ressorts est interposé entre les deux volants. Un entraîneur s'appuie sur les extrémités des ressorts. Il est rendu solidaire du volant secondaire par des rivets. Cet assemblage autorise de forts débattements. Pendant le temps moteur d'un cylindre, le volant lié au vilebrequin va subir une accélération angulaire. Il va tourner plus vite que le volant secondaire et comprimer les ressorts périphériques. Pendant les temps résistants, le volant moteur va ralentir, mais la détente des ressorts périphériques va compenser la perte au niveau du volant secondaire. La vitesse de ce dernier ne varie pas.